C'est le très très laid qui a fait toutes ces saloperies, c'est ça? Why yesterday you touched my breast? Please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. Come on. Are you used to that? Yes, come in. Harvey Weinstein, ouais, bien sûr. Ouais. C'est un producteur américain qui est mêlé à des affaires de harcèlement sur des actrices américaines et françaises. Ah, c'est lui! Bâtard, bah c'est lui! Visiblement, le pouvoir qu'ont ces hommes les laisse croire qu'ils ont aussi le pouvoir sur les femmes et sur les gens avec qui ils travaillent. Je pense que ce genre de personnes devrait déjà finir en prison, pour commencer. Finir en prison, c'est même gentil pour moi déjà de finir en prison. Ce genre de personnes ne devrait même pas exister en fait. On le montre plus parce que c'est un producteur assez reconnu dans ce qu'il fait, etc. Du coup, ça prend plus d'ampleur, alors que ça se trouve, ça se passe partout pareil. Gilbert Rozon, le producteur du festival Juste pour rire, que vous connaissez tous comme membre du jury de La France a un incroyable talent sur M6. La presse canadienne a rapporté hier que la police de Montréal a ouvert une enquête contre lui pour des faits d'agression sexuelle. À partir du moment où ça met la personne, la victime, dans une situation difficile ou de malaise, quoi. Ça, c'est une question qui est très compliquée parce que faut savoir où on place le curseur entre de la drague qui peut être un peu lourde et puis le harcèlement. C'est difficile de mettre la ligne, mais à partir du moment où c'est insistant, où c'est gênant pour la personne qui est visée en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on puisse plus rien dire à personne de peur que ça soit mal interprété. Donc c'est une frontière qui est très très fragile. Il y en a, ils n'ont pas les codes, comme je dis souvent. C'est les petits codes 1, 2, 3, 4, la porte elle s'ouvre. Si t'as pas le bon code, mais change de serrurier, je sais pas, pars. Bon, oui, un certain nombre de fois, du harcèlement de rue, ça allait pas plus loin que des paroles heureusement, mais c'était des sifflements, des mademoiselle t'es bonne, et puis si je réponds pas, c'est est-ce que tu suces? Pas d'agression, plutôt de harcèlement parce que c'est ce qu'on a le plus, dont on est le plus victime, que ce soit dans la rue, et ça peut, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas perçu par les gens qui le font comme harcèlement. Avec des amis, ils le font souvent, tu vois, mais je peux pas leur dire parce que voilà, on entraîne entre nous, je peux pas leur dire les gars, c'est de l'harcèlement, tu vois. Bon alors moi en plus j'ai tendance à monter dans les tours, donc forcément je réponds. Une fois j'ai failli me battre avec des mecs en rentrant de soirée parce que le ton est monté, que moi je me laisse pas faire, et que mes copines m'ont dit mais réponds pas, dis rien. Sauf que oui j'ai envie de répondre, mais à tout moment je suis à deux doigts de me faire casser la gueule, donc on fait quoi? On se laisse insulter, on répond, on passe son chemin. À peu près correct, peut-être un peu sous-estimé, je sais pas, parce que toutes les filles et femmes avec qui j'ai pu discuter ont des exemples. Bah ouais, c'est super haut quoi, c'est 53% des femmes quand même. Après il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent pas, tout ça. Je pense qu'il peut, vu qu'on sait qu'aujourd'hui il y a très peu de femmes qui disent quand elles ont vécu une situation comme ça, que ce soit harcèlement ou agression, je pense qu'à mon avis, potentiellement il concerne beaucoup plus de personnes. Moi je pense qu'il y en a plus, il y en a plein qui ne disent pas. Je pense que le harcèlement sexuel, on n'en viendra jamais à bout malheureusement. Mais je trouve ça bien que la parole se libère en tout cas et qu'on puisse en parler. C'est juste dommage qu'après tant d'années, on en soit toujours au même point qu'il y a 50 ans ou même 100 ans et qu'on soit dans une situation où on doit prouver qu'on est l'égal d'un homme alors qu'on est en 2017. Je vois pas comment on va changer. Non, c'est pas normal. Il faut laisser les filles vivre tranquillement. Laisser même, parce que je pense qu'il y a aussi des agressions sexuelles sur les garçons. Enfin, il faut laisser les gens, en général, dans leur globalité, vivre leur vie tranquillement. Un an, c'est un an, un oui, c'est un oui. On veut de toi, on veut pas de toi. Mon pote, gros, tu retournes dans ta rue, tu fermes ta gueule, point barre. Donc on sent que petit à petit, la parole se libère et que les femmes commencent à exprimer leur mécontentement et que les mecs commencent aussi un peu à prendre conscience de ce que c'est le harcèlement de rue et en quoi c'est différent de la drague. Donc ça commence à changer, mais les gars, rappelez-vous, non, c'est non. Shame on us. At some point when you know you're right, you know what's right, and then you don't say anything, you see wrong happening, and you sit by quietly because you're afraid to fail or you're afraid to... That's what I want to challenge us as women.